Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2020. Donc ensemble, nous allons regarder l'aspect général. Ensuite, on passera au sentimental pour les célibataires ainsi que les couples. Et en fin de tirage, je vous donnerai une petite carte conseil pour les décans, premier, deuxième et troisième décan. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. On va prendre des petits messages pour vous, les Capricornes, pour le mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bel été, que tout se passe bien pour vous. Allez, plus que quelques mois avant que Saturne sorte de votre signe. Allez, parce que Saturne bouleverse un petit peu votre équilibre. Regardez, j'étais en train de vous dire ça et on a la carte de la fin. Donc ça ne sera pas sur le mois de septembre, mais sachez que Saturne, cette planète qui est lente, depuis 2-3 ans qui vous bouscule dans votre signe, ça va prendre fin sur le mois de décembre. D'accord? Donc il y aura ici la fin d'un cycle. On a la fin ici. Il y a quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Ici, on a la carte de la lenteur. C'est ce que j'étais en train de vous dire, il va falloir patienter encore jusqu'au mois de décembre. Donc on a vraiment une fin ici, il y a la fin de quelque chose, un nouveau cycle qui arrive pour vous, mais on a encore un petit peu de retard. Vous voyez la carte de la lenteur, les changements ne vont pas arriver forcément sur le mois de septembre. Pour moi, ce sera sur le mois de décembre et vous allez en ressentir les bienfaits. Donc ça, bien sûr, c'est de l'astrologie, je m'y connais un petit peu là-dedans. Ma maman connais beaucoup dans l'astrologie et moi bien plus dans la voyance, dans la cartomancie, la médiumnité. Mais en tout cas, il faut prendre en compte aussi l'astrologie. Ici, nous avons ici la carte de l'élévation. Donc on a la fin, la lenteur et on a la carte de l'élévation. Donc il va y avoir une évolution qui va arriver dans votre vie, les Capricornes. Hein, il ne faut pas désespérer ici. On a une évolution, on a une élévation. Même si ça prend du temps. Pour moi, il faut attendre la fin de l'année pour que les choses vraiment arrivent dans votre vie. Mais là, on va quand même se concentrer sur le mois de septembre. Homme, harmonie. Donc pour certaines personnes, si vous êtes un homme, vous allez être bien plus dans l'harmonie en ce moment qu'avant. Et si vous êtes une femme, on vous parle d'harmonie avec un homme. J'ai tiré mes 5 cartes. Et là, on va recouvrir ces 5 cartes. Allez, la fin. On a la carte de l'épanouissement, vous voyez. Il y a la fin de quelque chose pour vous tourner vers quelque chose qui va vous épanouir, les Capricornes. Ensuite, on a la carte de la lenteur pour le mouvement. Vous avez besoin de changement, il y a un petit peu de lenteur dans l'action, dans le mouvement. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, c'est juste qu'il faut un petit peu de temps. L'élévation, nous avons le succès, élévation, succès. Les deux cartes qui prédominent le jeu, c'est celle du milieu. Et nous avons l'élévation et le succès qui arrivent pour vous. Harmonie, on a la carte de la confiance. Gardez cette confiance pour votre avenir les Capricornes. On a une forme ici d'apaisement, il faut reprendre cette confiance en soi, cette harmonie qui va vous apporter cette confiance aussi, ça va vous aider. Et avec la carte de l'homme, nous avons la carte de la chance. Donc il y a une opportunité à saisir avec un homme. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais il y a un homme qui va rentrer dans votre vie sur le mois de septembre. Alors bien sûr c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde au niveau des dates, même si dans la majorité de certains d'entre vous, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, mais ça peut être septembre, ça peut être aussi des énergies pour octobre. Vous voyez, là je suis vraiment focalisée sur le mois de septembre, mais sachez que s'il y a vraiment cette lenteur pour certains d'entre vous, ça arrivera, mais un peu plus tard. En tout cas, on a l'homme et la chance, on a une opportunité vis-à-vis d'un homme, ou du moins il y a quelqu'un qui va vous proposer quelque chose et qui va vous faire du bien. Ouais, on a la carte de l'accord, on a la carte de l'été et de la rapidité en dos de deck. Donc vous voyez, ça peut être aussi une proposition au niveau professionnel, c'est ce que j'entends. Allez, un petit message avec cet oracle.
Allez, je les mélange. Allez, pour les Capricornes qui me regardent. Oh, on a la carte de la colère ici. Colère. Contrôle. Contrôlez vos émotions. Il faut contrôler vos émotions, les Capricornes, ici. Il y a une forme d'impulsivité, une forme de colère. Ici, on vous dit, vous battez-vous contre le temps. J'ai l'impression ici que vous avez envie d'être dans le contrôle pour faire avancer les choses plus rapidement. Et là, on vous dit non, non, tout est prévu au bon moment. On a ici l'estime de soi. Et on a l'accueil. Allez, je vais vous interpréter ces cartes. On va quand même regarder le dos de deck. Alors, on a la carte du pardon. Et on vous dit s'aimer. Il va falloir ici faire un travail sur vous-même. Alors, avec ces cartes, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a une forme de colère. On a une forme de colère envers une personne sur le mois de septembre. On vous dit de contrôler vos émotions. Là, on vous demande, on vous dit que cherchez-vous à contrôler, les Capricornes? Que cherchez-vous à contrôler? Vous ne pouvez pas contrôler quelque chose qui est déjà écrit pour vous. D'accord? On vous demande, ici on a la carte de l'horloge, vous voulez aller plus vite que la musique. Alors je sais, je comprends. Avec Saturne, ça fait 2-3 ans qu'il y a beaucoup de Capricornes qui sont dans le flou, qui ont pris beaucoup de retard, où les choses n'arrivent pas à avancer comme vous le souhaitez. Mais sachez que, allez, il ne reste plus que 2 mois, 2-3 mois. Septembre, octobre, non. Allez, septembre, octobre, novembre, début décembre, Saturne, il s'en va. D'accord? Donc, allez, vous allez bien finir l'année. Moi, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez bien finir l'année, mais pour ça, il faut arrêter d'être dans le contrôle parce que même s'il y a encore des épreuves qui sont là pour vous, ça va vous faire grandir. Tout ça, ça va vous faire grandir. Encore un peu de patience, les Capricornes. Je comprends, ça fait un moment que vous n'êtes pas forcément bien. Regardez, ici, on a la carte du pardon. Il va falloir vous pardonner à vous-même ou soit à quelqu'un d'autre. Mais ici, vous ne pouvez pas rester dans une forme de « j'en veux à toute la terre ». Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pas tout le monde qui est dans cette émotion, mais même si elle est moindre que certaines personnes, sachez qu'il va falloir sortir cette colère. Hein. Vous pouvez vous la faire sortir autrement. Faites du sport, essayez d'effectuer vos, je sais pas, vos passions. Vous avez des passions, sortez, changez-vous les idées, c'est ce qu'on va vous demander sur le mois de septembre. D'accord? En tout cas, c'est pas quelque chose de négatif. On vous dit juste de sortir de ce contrôle, les Capricornes. Tout simplement. Vous ne pouvez pas tout contrôler à la fois. Laissez faire le temps, tout simplement. Allez, on va prendre une petite carte conseil comme celle-ci, puis après on va passer aux célibataires. Et ainsi qu'au couple. Allez, pour les personnes qui êtes Capricorne, prendre soin de son enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prends soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin, c'est devenir adulte. Là, il va falloir vous traiter mieux que ça. Il va falloir ici apaiser vos chagrins, apaiser vos peurs. Parce qu'ici, votre enfant intérieur en souffre. Donc, il va falloir prendre soin de soi davantage. Il va falloir davantage prendre soin de soi. Ici, on a la carte de la victime. On vous dit, j'ai la responsabilité de ma vie et elle me rend fort. Je choisis avec soin les interprétations que je donne aux situations que la vie m'envoie. Ici, on va vous demander de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. D'accord? Oui, il y a des épreuves, mais vous arriverez à remonter la pente. Pour les personnes, je sens qu'il y a déjà des... Pour moi, il y a déjà des Capricornes qui ont réussi à aller au-delà de ces épreuves. Il y a des personnes qui le sont encore et d'autres qui sont allées un peu plus vite. Allez, une dernière petite carte pour vous. Décidez qui vous choisissez d'être.
Mes souffrances ont un sens. Si je ne les comprends pas toujours, il y a un plan divin pour moi et je demande d'avoir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance. Arriver dans ma vie. Donc ici, si vous n'arrivez pas à contrôler une situation, vous remettez cette situation à l'univers, à Dieu, peu importe, à vos croyances. Sachez qu'au bout d'un moment, il va falloir lâcher du lest. Il va falloir ici tourner le dos à des situations qui sont devenues bien trop négatives pour les faire avancer et pour passer d'une situation à une autre. Voilà. Vous ne pouvez pas rester dans des blocages éternellement. C'est pas possible. Allez, sentimentalement, on va regarder pour vous les célibataires et ensuite les couples. Allez, les Capricornes, dans quelle situation vous êtes ou vous serez sur le mois de septembre? Allez, sur le mois de septembre, les Capricornes qui êtes célibataires. On a ici la carte de l'attente. On va vous demander de rester patient, patiente. On a une forme d'attente ici. On vous dit 2 mois. Regardez. 2 mois. Vous voyez? Voilà. 2 mois d'attente ici. Alors, évolution pour les célibataires. On a ici la carte du flirt passager. Peut-être que dans les 2 mois à venir, regardez, on a la carte du bonheur. Pour les Capricornes, on a des flirts qui sont là pour vous. C'est des flirts qui vous font grandir. Je ne parle pas forcément d'engagement avec une personne dans les 2 mois à venir. J'ai l'impression ici que vous avez une relation avec certaines personnes qui vous font du bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, on a une forme de dépendance. Ça vous fait du bien, mais ça vous met dans l'interrogation parce que vous ne savez pas où vous allez dans cette relation. Peut-être qu'il n'y a pas l'attachement que vous souhaitez ou alors il y a un manque d'engagement. Ici, on a la carte de la ruse. Faites un petit peu attention les Capricornes, d'accord? Parce qu'ici, je ressens... Alors, on a la carte de la nuit, de la lune et la carte de la réconciliation. Oui, il y a des personnes ici qui se considèrent célibataires, mais il se peut qu'il y ait une personne. Il y ait une personne ici qui revienne dans votre vie ou alors... Mais par contre, regardez, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. On a la carte du bonheur, mais regardez, on a le flirt passager ici. Donc oui, il peut y avoir une réconciliation dans les 2 mois avec cette personne, mais j'ai pas forcément l'évolution avec elle. Regardez, on a la carte de l'homme et on a le message envoyé. Donc il y a un homme qui va revenir vers vous après une crise sur la saison de l'été. Donc avant le 21 septembre, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles de leur partenaire ou de leur ex, je ne sais pas, mais c'est plutôt une relation légère parce qu'on me dit ici que cette personne n'est pas forcément prête. Voilà les Capricornes. Allez, on va passer maintenant au couple. Les Capricornes, ici, vous êtes trop dans une relation. Pour moi, vous pensez trop à quelqu'un. D'accord? Il faut essayer de sortir de ce schéma pour peut-être, dans votre évolution, s'ouvrir un peu plus aux autres pour pouvoir faire justement une nouvelle rencontre. De ne pas rester trop dans la légèreté. Parce que d'être dans la légèreté, ça vous ferme des portes. Ailleurs. C'est ce que j'entends. Allez, pour les Capricornes en couple, waouh, on a la carte de l'attirance et la carte de l'âme sœur. Donc ici, les Capricornes qui est en couple, on me parle d'attirance, d'alchimie, une attirance mutuelle, une attirance réciproque. On peut me dire aussi qu'au niveau de la sexualité, vous vous entendez très bien dans votre couple. Ici, on a la carte de l'homme et nous avons la carte de la relation un peu passion. On a une personne qui regarde à gauche, l'autre qui regarde à droite. On a 2 personnes qui se boudent. On a ici du rouge entre 2 personnes, ça me parle de côté passion. On a une relation qui est passionnelle ici. Et on a la carte ici du nouveau départ. Donc ça peut me parler d'une personne qui est bélier, taureau ou gémeaux. Ou tout simplement, c'est vraiment la carte du printemps, le nouveau départ après des disputes dans votre couple. Donc, regardez, dos de deck, on a la carte de la pause. Nous avons ici la carte de la pause et on va vous dire ici qu'après une pause, qu'après un moment peut-être de silence, il y a des retrouvailles qui sont charnelles. Il y a un nouveau départ après certaines disputes. D'accord ? Moi, c'est ce que j'ai ici pour vous, les Capricornes qui êtes en couple. Donc, sur le mois de septembre,
il y a une forme d'alchimie entre vous qui va renaître. C'est ce que j'ai ici. Un nouveau départ, tout simplement. C'est positif, d'accord? Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire un petit peu si vous êtes dans cette situation, likez, partagez, abonnez-vous, vous le savez tout ça. Hein. Allez, et bien sûr pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc j'ai 2 tarifs à vous proposer et vous faites en fonction de vos moyens. Allez, c'est parti. Nous allons prendre une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Premier décan, deuxième décan, troisième. Allez, c'est parti. Pour les premiers décans, la carte conseil pour le mois de septembre, c'est reconnaissez vos sentiments profonds. Ici, il va falloir reconnaître les sentiments que vous avez. Soit pour une personne, soit pour la famille, pour des amis. On vous demande ici de reconnaître de ressentir ce que votre cœur ressent, d'écouter votre cœur. D'accord ? On peut me parler aussi de communication. Ici, on a la couleur du bleu qui se réfère au chakra de la gorge. Le chakra de la gorge a besoin de s'exprimer, de communiquer. Pour les deuxièmes décans, nous avons la carte de la sexualité. Je vous disais, hein, tout à l'heure, il y a une forme de relation charnelle, d'érotisme. Donc ici, au niveau de la sexualité, il y a quand même quelque chose pour vous, les deuxièmes décans. Je n'irai pas plus loin dans les détails. Pour les troisièmes décans, vous avez l'éveil à la personnalité profonde. Ici, il y a une situation qui va vous faire grandir. D'accord? Et il y a une forme d'éveil à la spiritualité, à la personnalité. Vous allez peut-être mettre aussi votre âme en éveil, les Capricornes. Vous allez vous rapprocher de la spiritualité. Il y a quelque chose de ce genre. D'accord? Mais en tout cas, ce n'est pas des messages qui tombent au hasard. Si vous êtes du troisième décan, faites un petit peu attention. J'ai l'impression que de vous rapprocher de la spiritualité, je vais y arriver, vous fera du bien. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker avant de partir de cette vidéo, ça fait toujours plaisir pour nous qui faisons des vidéos. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.